Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle guidance qui aujourd'hui, voilà, qui est une guidance à deux choix. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Quel message, voilà, l'univers a envie de vous transmettre. Guidance à deux choix. Donc au choix numéro 1, vous avez une petite plume. Moi, j'ai pris des plumes. Choix numéro 2, une petite plume aussi, mais de couleurs différentes. Ici, on a une plume grise et ici, une plume noire et blanche. Alors, avant d'aller faire... je vous laisse le temps de faire votre choix. Pendant ce temps-là, je purifie les énergies. Vous avez vu que j'ai mis pas mal de pierres là sur ma table. Moi, j'ai ressenti un gros besoin d'ancrage pour ma part. J'ai senti que j'étais pas mal bousculée par les énergies des jours précédents et puis aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous le ressentez aussi. Mais j'ai eu vraiment besoin là de m'entourer de pierres. J'ai eu besoin de retrouver un contact physique très fort parce que je me sentais pas mal brassée. Alors je sais pas, voilà, je trouve depuis la nouvelle lune en fait. Depuis la nouvelle lune. Donc il y a des choses qui s'ouvrent et puis je sens des choses qui brassent pas mal. Voilà. Donc vous me direz en commentaire si vous vous sentez concerné aussi ou si voilà, c'est des choses que peut-être que je vis moi, mais j'ai le sentiment que c'est assez général. Notamment ce week-end, j'ai vraiment ressenti le besoin d'être dans un cocon, je sentis des énergies lourdes. Voilà. Donc les pierres pour retrouver un ancrage, pour retrouver voilà, un endroit de sécurité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bah, oui, alors du coup j'avais envie aussi de faire un petit peu de koshi. Alors n'hésitez pas à passer la vidéo hein, si j'avais envie. Besoin aussi de poser avant de commencer la guidance. De déposer ce qui encombre, déposer les énergies qui interfèrent. Vous voyez, j'avais envie de mettre la bougie au milieu. D'habitude, je la mets sur le côté. Mais là, j'avais envie de la mettre au milieu. J'avais envie que la lumière de cette guidance soit là au centre. Un peu comme... voilà, comme chacun pourrait avoir envie voilà, de mettre sa propre lumière au centre. Ne pas la laisser sur le côté, mais vraiment la mettre au centre. Au centre pour chacun de sa vie. Accepter que cette lumière soit là et qu'elle brille. La laisser briller dans son cœur, dans son centre, et la laisser éclairer toutes les parties qui ont besoin d'être mises en lumière, les éclairer en toute bienveillance. Accepter qu'elles s'éclairent. Et accepter de laisser briller celles qui sont déjà lumineuses. Et laisser rayonner. Ok.
Et ben voilà, ça c'était une introduction qui va nous permettre de démarrer une guidance en étant posé, en étant bien dans notre axe, en étant bien dans notre ressenti. Vous me direz si ça vous a, si le koshi vous a permis un petit peu aussi de vous déposer. Donc comme je vous disais, on a deux choix, je ne reviens pas sur les choix, hein. Vous faites en fonction de votre ressenti. Petite plume grise, blanche et grise. Petite plume blanche et noire. Allez vers le choix qui vous appelle. Laissez faire les choses, il n'y a pas de logique en fait. Prenez ce qui vous appelle. Vous pouvez très bien aussi regarder les deux guidances dans l'ordre qui vous vient. Souvent elles se complètent. Faites ce qui vous parle. Surtout faites ce qui vous parle. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Hello. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette petite plume. On va aller voir quel est le message de la première carte. Alors, on nous parle de papillon. Donc, c'est très beau. On nous parle d'un papillon que je vous montre. Au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai réussi à régler des choses sur ma caméra et qu'on a une image un peu plus claire et un peu moins floue. Et j'en suis bien heureuse. J'espère que ça vous facilitera le visionnage. Papillon, on nous parle de transformation, de renouvellement, de pouvoir et d'outils innés. On nous parle de prendre de la hauteur, de la légèreté. On nous parle de soutien et on nous parle de réaliser ses rêves. C'est une sacrée carte pour vous qui avez choisi cette première guidance. Vous êtes en pleine transformation. Alors peut-être que les énergies du moment sont des énergies de transformation, des énergies de nettoyage, de purification, de guérison. Vous pourrez aller voir la guidance de la nouvelle lune qui parlait justement d'un portail de guérison. Donc on a sûrement à la nouvelle lune ouvert un portail et là vous passez dans le couloir, dans le tunnel, j'ai envie de dire, un petit peu comme le papillon passe dans sa chrysalide. Je dis bien passe parce qu'en fait c'est des moments, en fait, des passages. On n'y reste pas. En tout cas, on vous parle de renouvellement. Donc il y a des choses dans lesquelles vous allez vraiment, oui, vous renouveler. Donc, vous renouveler dans vos énergies, vous renouveler dans vos... J'entends décisions. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a de la hauteur aussi. La hauteur qui vous amène de la légèreté. Ce papillon, il a mis un peu de temps. Il peut avoir mis un peu de temps à sortir, à se défroisser. Mais voilà, c'est comme ça. C'est son temps. C'est le temps dont il avait besoin. Donc ça, c'est ok en fait. Tout à fait ok. Alors, pour continuer, alors il faut juste que je récupère mon livre. J'avais très envie de vous lire une page de ce livre qui s'appelle Le Tarot des plantes sauvages, qui est très très bien illustré, très joliment illustré. Initiation végétale pour s'éveiller à soi. Je vais prendre une page au hasard et vous lire le texte qui me vient. Alors, oui, bon ben voilà.
on me dit, on me dit, je lis, elle est au bout de ses cycles de transformation. Donc, on est tout à fait dans le sujet, hein, transformation, papillon. On nous parle de la petite pervenche. Donc, la fleur, c'est la petite pervenche. Est-ce que j'avais un autre dessin? Oui, j'avais ce dessin. Je vous lirai pas ce texte, mais je voulais juste vous montrer le dessin qui est fait. En fait, c'est une technique particulière, hein, c'est fait vraiment à partir de la fleur. Je trouve ça très joli. Alors c'est intéressant parce qu'on nous dit: sans âge, je scelle le mariage entre l'ombre et la lumière. Mon feuillage persistant, survivant au temps, unifie les contraires. Ma spirale immémoriale vous remémore l'alternance des morts hivernales et des joies estivales et la permanente impermanence qui lie votre existence. Ma réminiscence est votre clairvoyance. Au cœur de la vigueur de ma fleur, vous vaincrez votre noirceur. Et dans les profondeurs de mon cœur, vous trouverez la clé qui fera tourner la roue de votre cyclicité. Alors, comme la chrysalide d'un papillon, ben voilà, vous déploierez votre transformation. Ok. Bon, j'avais dit que je ne lisais pas ce texte-là, mais en fait, j'ai été appelée à le lire et on nous parle, vous voyez, on nous parle de cycle de transformation. C'est-à-dire que on vous parle peut-être... comme moi je l'évoquais tout à l'heure, ces passages inconfortables, ces passages où peut-être l'ombre reprend du pouvoir, où l'ombre reprend toute la place, où elle reprend trop de place, j'ai envie de dire, par rapport au fait, par rapport à peut-être une période précédente, c'est-à-dire des moments vraiment inconfortables qu'il faut traverser et regarder. Et comme je vous disais au départ, au début de la guidance, s'autoriser à éclairer. On vous rappelle que tout est impermanent et que c'est en vous aimant, hein, toujours, on parle de la clé du cœur en fait, hein, en aimant ces parties sombres que l'on fait tourner la roue de la cyclicité et aussi qu'on crante vers une autre, j'ai envie de dire, pas une autre destination, mais un autre niveau de conscience en fait. Mais donc on vous dit que vous êtes dans la cyclicité et on vous dit de vous souvenir de cette cyclicité. Donc c'est un message de soutien. Là c'est voilà, vaincre les hivers de sa vie, vivre la roue des saisons, réconcilier l'ombre et la lumière. La petite pervenche symbolise donc l'union des contraires. Ouais, donc c'est réconcilier les polarités en nous, accepter notre part d'ombre comme le pendant de notre lumière. Et là où j'ai envie d'insister là, c'est que on parle souvent d'accepter son ombre, mais il est parfois tout aussi difficile d'accepter sa lumière. Et donc c'est aussi ce message qu'il faut entendre. D'ailleurs, regardez, j'avais commencé la guidance en disant « Je remets la bougie au centre ». Je mets la bougie au centre, voilà, la lumière au centre, d'accord? Donc on est vraiment dans ce sujet, hein, sujet d'accepter cette lumière, de ne pas la laisser sur le côté. Ok, donc la difficulté, elle peut être aussi d'accepter sa lumière, pas forcément d'accepter son ombre seulement. Alors, dans les périodes de manque de luminosité, extérieure ou psychique, dans les moments difficiles, la petite pervenche nous communique donc sa force et son espoir pour garder de la distance en restant calme, centré et confiant. Elle nous enseigne aussi que toute mort porte des possibilités de renaissance. Donc là, c'est vraiment un message de sagesse pour nous rappeler que excusez-moi, je lis en même temps
nous rappeler que ce... Je vais y arriver. Je reviens. Ok, je me suis déconcentrée. Nous rappeler que les cycles se terminent, que voilà, derrière ces passages inconfortables, on a toujours quelque chose de chouette qui va arriver. Alors, ce que je voulais vous lire tout à l'heure, c'était aller au bout des cycles de transformation. Donc je vais vous relire. On disait aussi que ces feuilles de la petite pervenche avaient une valeur oraculaire. Après les avoir jetées dans un feu, on restait attentif au bruit qu'elles faisaient en brûlant, ce qui présageait tel ou tel destin. De fait, la petite pervenche ouvre notre clairvoyance. Elle nous relie à un niveau de conscience supérieur qui nous permet de sortir de notre peur de manquer pour accueillir l'abondance sous toutes ses formes. Ces fleurs ouvrent notre troisième œil et font tourner la roue de notre chakra ajna, qui est donc le chakra du troisième œil. Cette clairvoyance nous aide à lever les stagnations qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin de vie. Elle nous permet d'éviter que les mêmes schémas se répètent dans notre existence et nous soutient pour aller jusqu'au bout de nos cycles de transformation. Ok. Donc on a à la fois cette notion de transformation, mais on a ce soutien de la petite pervenche, on a ce soutien et qui nous emmène vers une meilleure clairvoyance. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'une transformation a plus de clairvoyance. Donc on va éclairer notre âme à la fois pour y voir un peu plus clair sur notre vie et pour avancer, voyez, avec une vision. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que votre transformation actuelle, c'est une transformation qui va vous permettre d'aiguiser encore un peu plus votre intuition, vous permettre de monter sur les plans de conscience. Donc, on nous parle d'intuition, de clairvoyance. C'est pas qu'une petite transformation, c'est pas une petite transformation lambda. Il y a vraiment quelque chose de fort au niveau du troisième œil. Ok. Et bah dites-moi. On va continuer. Alors. J'ai sorti les oracles que je n'utilise que très rarement, mais j'avais très envie. Ils sont un peu faits de la même façon, sur un petit papier cartonné, j'ai envie de dire un peu artisanal. Mais voilà, ça m'a appelé pas mal. Alors ce petit côté artisanal, je ne sais pas si c'est... peut-être la simplicité, besoin de simplicité. Alors, là, on a la carte de la lune, hein, je vous la montre, elle est magnifique. Alors, on a peut-être un peu trop de lumière, là, comme ça, voilà. Et on a des bleus magnifiques. Donc, on nous invite à de l'introspection, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, la transformation, elle est en cours, mais vous avez encore besoin de cette introspection. Vous avez besoin de voir aussi cette ombre qui est là et de l'accepter. On se l'est déjà dit, mais vous voyez, c'est cette introspection, c'est comment accepter cette ombre, vivre avec, en étant le plus confortable dans cet inconfort. Et alors on a, c'est la carte numéro 13 en fait, hein, donc dans le tarot ça correspond à la mort. Donc on vient nous confirmer que ce moment d'introspection, de cocooning peut-être, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est comme un moment de deuil. On a besoin d'être recentré pour pouvoir passer ce deuil en fait. Parce que les transformations sont des petites morts et comme toutes les petites morts, ou les grandes morts, mais là on parle de petites morts, ça s'accompagne d'une tristesse, ça s'accompagne de résistance, ça s'accompagne d'une non-acceptation. C'est difficile à accepter parfois parce que ça emmène vers l'inconnu
Et donc ça nous tire et ça peut nous contraindre, nous tirailler psychologiquement, énergétiquement. Vous voyez, il y a plein de choses qui s'accompagnent de cette petite mort. Donc, vous voyez, on vous confirme que c'est un grand moment d'introspection et que vous avez besoin de cette introspection. C'est important que vous regardiez, vous acceptiez. Et que vous essayez de trouver qu'est-ce que je peux faire quand je me sens comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quel rituel? Quel rituel d'ancrage? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien malgré tout? Me sentir confortable? Ne pas me rattacher à peut-être des comportements du passé. Ne pas retourner dans des schémas que je connais. Vous voyez? Mais plutôt comment je peux prendre soin de moi dans cette période un petit peu voilà, difficile ou inconfortable. Ok. Alors, ce que je ressens, moi, c'est dans cette guidance, je la ressens comme une guidance un peu conseil. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est comme un accompagnement, comme si on voulait vous prodiguer des conseils. Alors évidemment, peut-être que ça ne vous parle pas, et si ça ne vous parle pas, vous gardez votre libre arbitre. Vous savez que voilà, ce qui se dit ici, ça doit vibrer pour vous. Si ça ne vibre pas, vous n'êtes pas concerné et ne prenez que ce qui vous parle. D'accord? C'est une guidance générale. De célébrer la vie. Alors il est possible que dans vos turbulences vous ayez du mal à profiter finalement, attendez, ça brille, vous ayez du mal à profiter de la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez une petite période de turbulence, ça vous fige dans des peurs, ça peut vous figer dans une certaine rigidité, et on vous invite à faire de votre vie une fête quoi qu'il arrive. Alors c'est pas forcément facile, mais ça va avec cette introspection. Qu'est-ce que je peux faire pour passer ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas m'oublier, pour ne pas arrêter en fait de vivre et accepter que ma vie soit faite de petites mosaïques de choses, même quand je sens pas le flot passer à travers moi. Alors, il y a peut-être une deuxième carte. Il y a une deuxième carte. Ouais. Alors, c'est un encouragement. Hop, attends. Je fais comme ça pour la lampe. On vous parle de chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. C'est une clé. C'est une clé qu'on vous donne, c'est-à-dire que là, c'est la première clé, c'est-à-dire la première qu'on vous a donnée, c'est de vous rappeler que les choses sont cycliques. Et là, c'est une clé pour vous dire, en sachant ça, ayez foi. C'est important que vous ayez foi et que vous connectiez au cœur pour célébrer et avancer. Soyez dans ce chemin de foi. Soyez dans ce chemin de foi. Vous savez que les astres tournent, qui reviennent, vous voyez, à un moment. Ils repassent, les choses repassent en fait. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'allez pas rester dans cet état en fait. C'est un passage.
c'est un passage. Comme la mort est un passage. De ce que je pense. Ce que je ressens. Ouais, ok. Alors, cette guidance, par quoi on va continuer? J'avais envie... Alors là, c'est... J'avais envie d'essayer un nouvel oracle qui est un petit peu particulier. Vous allez voir. J'avais envie de l'essayer aujourd'hui. C'est un oracle, alors il est transparent. Il est transparent. Et j'avais envie, voilà, de vous le montrer. Et alors, qu'est-ce que ça fait si je le mets là? Ben, ça fait pas grand-chose. Ça, fallait que je m'en doute. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment je peux faire pour que vous voyez bien cette carte? Ok. Alors là, par contre, je vais aller chercher dans le livret. Ce qu'on voit, c'est qu'on a... Alors, je la mets comme ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on a... je vous parlais d'astres, là, et on voit un alignement. Je vais essayer de trouver rapidement la carte dans le livret, qui est très copieux. Et ben voilà. Ah, et voilà. Et ben, on nous parle d'infini. Ok, c'est la carte de l'infini qui nous parle de mort et de renaissance. De transformation profonde, de conscience, de subconscient, de création, de destruction. Ok. Donc on nous parle de rien n'est fixé, tout bouge, les relations, les occupations, les situations, etc. On vous dit que les énergies ne peuvent pas stagner en fait. Donc vous êtes toujours amené à bouger. Donc là c'est vraiment important parce que c'est... En fait sur la guidance vous l'avez dans chaque carte quasiment. Enfin ça fait 3 cartes en fait. Donc c'est vraiment un message très important qu'on a envie de vous amener. Pour dire que c'est là où vous êtes sur une transformation vraiment profonde. Il y a quelque chose de très fort derrière. On vous parle de situation, on vous parle d'occupation, hein, de relations. Il y a des choses qui peuvent bouger, que vous nettoyez. Peut-être qu'il y a des relations dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous êtes testé sur les relations pour voir à quel niveau vous êtes de détachement. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a quelque chose qui ressemble à un soleil. Je ne me suis pas encore totalement approprié cet oracle que j'ai reçu récemment. On a quelque chose qui ressemble à un soleil. Je vais le poser là. Et bien sûr, ça va briller. Donc, il va falloir que je déplace ma carte. Voilà. Ça ne marche pas du tout. Si je le mets là, est-ce que ce sera plus? Bof. Bon. On va essayer de se mettre là où la lumière n'est pas trop pénalisante. On a un soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit ce soleil? Alors je vais essayer de le trouver aussi rapidement parce que là je cherche par les images, donc comme c'est un peu... Essayer de le trouver. Alors c'est une guidance un peu longue, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a besoin de prendre ce temps. Il y a besoin de prendre ce temps, se poser, s'ancrer. C'est le soleil. C'est tout simplement le soleil. Donc on vous parle de vitalité, de lumière.
il y a des choses autour de l'ego, de la vanité. Aussi, on vous parle de joie. On est sûrement en train de vous dire que ce passage, en fait, c'est un passage vers plus de joie, vers plus d'amour de vous, vers plus d'énergie, vers plus d'expressivité aussi, je vois. Donc c'est quelque chose qui va vous faire passer dans plus de solarité, plus de soleil. Parce que vous en aviez besoin, parce que ça manquait. Parce qu'en ce moment, ça manquait. Ou plus globalement, c'est quelque chose peut-être que vous aviez un peu perdu, voilà. Donc on vous annonce. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on vous indique que c'est vers ça que vous allez, vers chercher cette solarité, chercher cette lumière, la faire rayonner, la montrer. Je vais prendre une carte du tarot. Et bah ouais, on me confirme, hein. Enfin, on me confirme, on vous confirme. Vous allez vers le soleil. Vous avez besoin de soleil là. Vous avez besoin de l'exprimer. En tout cas, tout indique que vous allez dans cette direction. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est la direction. Il n'y a pas de message... comment dire? C'est vraiment ça. On vous montre les cartes de la transformation, on vous montre le soleil. C'est transformation, mort, soleil. Vous allez vers ça. Vous allez vers cette joie-là, en fait. Il y a quelque chose au niveau du plexus qui s'ouvre, mais qui, voilà, qui se stabilise. Vous voyez? Peut-être que vous aviez tendance à être en joie par intermittence, mais là, vous allez vers une joie peut-être plus intégrée, je sais pas comment dire, plus présente, quoi qu'il arrive. Ça brille un peu trop. Bah oui, c'est le soleil. C'est le soleil. Waouh. Je prends une autre. Ouais. Et le cavalier de bâton, enfin le chevalier dans ce jeu. Bah voyez, on vous montre le plexus. Hein. On vous montre le plexus. Donc on est tout à fait dans cette continuité, c'est-à-dire que vous allez trouver ce soleil, cette joie, et à la fois cette énergie, avec cette énergie solaire, vous allez avancer dans vos réalisations, dans une réalisation de vous. Vous allez prendre cette place lumineuse qui est la vôtre. Vous allez la prendre. C'est-à-dire que le cavalier, le chevalier de bâton, il galope, il y va. Ok? Il sait où il va et il sait où il est. D'accord? Que je vais mettre là pour éviter cette brillance. Ok. Bon bah écoutez, c'est magnifique. Ouais. Et on a le 7 de cristal, vous voyez, en dos de deck. Et là, je vois de la dispersion d'énergie complètement. Avec ces pantomines qui ont tendance... enfin, moi, ce que ça me renvoie, c'est l'idée d'une dépendance à l'extérieur. Là, vous sortez de ça. Vous sortez du regard de l'autre. Votre brillance, elle ne vient plus à travers le regard de l'autre. Même si c'est toujours important de voir des retours positifs, d'avoir de l'admiration, ça fait toujours du bien, c'est un échange. Mais là, on vous dit que vous sortez de ça et que votre
votre brillance, vous allez la reconnaître et la laisser sortir. Et arrêtez au contraire d'essayer d'absorber l'énergie de l'autre. Et là, vous allez diffuser la vôtre, en fait. Sans perte d'énergie. Ok. Et bah, dites-moi. Alors, j'avais juste envie de prendre une carte. C'est simplement pour la regarder. C'est une belle guidance. C'est beau, c'est calme. Très calme. Vous avez su vous faire confiance. Vous avez traversé un chemin de foi. Vous êtes toujours sur le chemin, sûrement. Et ne quittez pas ce chemin de foi de toute façon. Mais ça va payer. Ça va vraiment payer pour vous. C'est en train. Alors, on a des couleurs. Alors, vous voyez, je vous parlais du chemin de foi. On retrouve les couleurs du chemin de foi. Ou je vois aussi la clairvoyance en fait dans cette carte. Et justement la clairvoyance dont on s'est parlé tout à l'heure, l'intuition. Vous avez eu cette vision de je m'accroche, j'avance, je m'accroche, j'avance. C'est difficile, mais je m'accroche, j'avance. Et là, on a le 9. Hein. Donc, c'est voilà, cette vision qui va vous permettre de faire cette bascule. C'est très très beau ça. J'aime beaucoup ces couleurs. Ces couleurs violettes là, c'est magnifique. Et ici, on a des couleurs un peu plus vertes, un peu plus en lien avec peut-être le cœur. Ok. Et alors, ce que je fais, c'est que je regarde aussi. On vous parle de procrastination. Là, ça va vous permettre de sortir de votre procrastination, en fait. Procrastination. Bah oui, de toute façon, vous avez le chevalier de bâton. Donc, c'est un changement qui va vous permettre d'accélérer, de passer les vitesses, en fait. Oui, on a la même couleur d'ailleurs entre eux, c'est marrant. Vous voyez, on a la même couleur, chevalier de bâton et cette carte. Vous passez les vitesses. Vous allez passer les vitesses dans vos réalisations. Sortez de la procrastination. Magnifique. Ouais. Ouais. Voilà, c'est super. Waouh. Alors, après, je vais terminer là-dessus. On va regarder au niveau des... Comment je les appelle? Les gardiennes. Oh, j'ai perdu le nom. La sagesse. Bon, bref. Les déesses Moja. J'ai perdu le nom exact de l'oracle. On va aller voir. En fait, ici on a aussi une carte, cette carte à 18 là nous parle de dualité, donc vous sortez de la dualité, c'est-à-dire qu'on s'est parlé de l'ombre et de la lumière depuis le début, de l'acceptation de l'ombre et de la lumière. Donc c'est accepter de vivre avec cette ombre, cette lumière, et sortir de la dualité. C'est ça qui vous permet de passer les vitesses en fait. Parce que vous n'êtes plus dans des énergies contraires, mais dans des énergies qui travaillent ensemble pour vous faire avancer. Ok. Eh ben c'est fort, hein, c'est puissant. On va aller voir la déesse Moja.
C'est pas des déesses, mais ce sont des gardiennes. Alors, on a eu Athéna qui nous dit qu'il y a un temps pour tout. De remettre de l'ordre avec sagesse, impartialité et courage. Donc on nous parle encore de courage, chemin de foi. On nous parle de sagesse, donc ça nous ramène à l'introspection et d'impartialité, c'est-à-dire vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont. Accepter, encore une fois, de regarder les parties un petit peu plus obscures et de les regarder avec courage en fait. Sans se juger, et ainsi de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un nettoyage en fait, de faire ce nettoyage. Ok. Ok. Bon, alors, on va terminer. Je pense que c'est plutôt... On voit qu'Athéna, elle vient achever le truc, en fait. Vous voyez, on se parlait de mort, donc elle vient couper comme ça, en parlant d'impartialité. Il y a un peu une forme de jugement, en fait. Elle vient nous parler de jugement dans le sens... c'est ce qui doit se passer maintenant. Ok, allez, on termine avec une carte d'affirmation. Quel est le message? Quel est le message pour vous qui avez fait ce premier choix? Alors, j'ai trop de cartes là. Ok, je sais même pas si j'ai envie de la commenter là. Je sais pas si j'ai envie de la commenter. Regardez ce soleil magnifique qui illumine le monde sans peur. Vous voyez, on voit l'ombre et on voit la lumière. On vous encourage donc à laisser briller cette lumière. On vous dit que vous êtes sur le chemin. On vous dit que la lumière, elle est en vous, que vous pouvez laisser briller les parties qui sont là, celles qui sont déjà éclairées. Laissez-les briller, laissez la place pour celles qui veulent briller, en acceptant, en reconnaissant les parties plus obscures qui sont là aussi. Et voilà. Et il y a de belles réalisations là qui sont en train de se profiler pour vous. Et encore une fois, je pense que vous pouvez vous remercier et avoir de la gratitude pour le chemin parcouru. Pour le chemin parcouru. Et pour votre courage dans les moments difficiles. Et voilà, acceptez aussi que ces moments difficiles se terminent et que de belles choses arrivent. Et ainsi de suite. Voilà, chers amis, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, parce que l'on est le soir. Et je vous dis à très bientôt sur la Voie des Murmures. Bye bye. Hello chers amis qui avaient fait le choix de cette petite plume blanche et noire. On se retrouve donc pour la guidance. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies, quel est le message pour vous. N'hésitez pas si vous le souhaitez à aller voir aussi la guidance numéro 1, hein, ça peut vous parler. On va aller voir ça. Eh bien allez, on nous parle de soleil, vous voyez, je dis ça, on nous parle de soleil. Effectivement, il y a des liens.
il y a des liens avec la guidance numéro 1. C'est pour ça que je vous disais ça, je suis en train de voir. On vous parle de soleil, de pouvoir divin. C'est le scarabée, hein, d'ancrage, de succès, de moments inattendus. De prendre conscience de sa force. Je vous montre. Loi d'attraction. C'est drôle, c'est comme si on était vraiment dans la continuité de la première guidance. Comme si c'était l'épisode 2. C'est assez marrant. On va voir. Je veux pas teaser, pas faire de teasing parce que je sais pas comment ça va, ce qui va se passer, mais là comme ça me donne cette impression. Ok, donc on vous dit que là, le scarabée c'est pareil, il se transforme. Oui. On vous demande de prendre conscience de votre force. On vous dit qu'il y a des succès et on vous dit qu'il y a du soleil, quelque chose d'assez solaire. Avec la loi d'attraction, on est en train de vous indiquer que vous êtes dans une période sûrement solaire, où vous allez attirer à vous, avec cette solarité, vous allez avoir la capacité d'attirer à vous des choses qui vous correspondent, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous renvoient votre solarité, qui vous renvoient beaucoup de joie aussi. Alors j'en profite, j'ai la citrine là, côté de moi qui me renvoyait aussi sa belle couleur jaune. Donc on vous dit que vous allez rentrer dans une période sûrement mais de succès, hein. C'est écrit, hein. Je fais que le lire, mais il y a quelque chose comme ça. Ouais. Le scarabée. Le scarabée, il a une capacité de transformation, il me semble. Hein. Ok. On va aller voir un message de ce livre qui s'appelle Le Tarot des plantes sauvages. Je vais prendre au hasard une plante et puis je vais vous lire les choses qui vous concernent. Alors, personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ok. Alors, c'est le fenouil sauvage. Je vous montre. Le fenouil sauvage. Ce sont des dessins qui sont réalisés à partir de la plante même, en fait. C'est une technique bien particulière. Je ne saurais plus vous dire comment. C'est expliqué dans le livre, mais voilà. Alors, on vous parle. Alors, la maison Dieu, déjà. Symbolique maison Dieu. Effectivement, c'est l'arcane 16. Oui, c'est la maison Dieu, ok. Je suis le fenouil sauvage, pure légèreté. Je suis votre joie d'exister. Vous voyez, on vous parle de soleil, de pouvoir intérieur, de pouvoir divin, maison Dieu. Bah oui, maison Dieu, pouvoir divin. Succès, moment inattendu. Je suis votre joie d'exister, soleil. Je vous fais virevolter dans le vent, je vous fais âme d'enfant. Je suis votre plaisir d'être, tout simplement. Mon souffle chaud soulève les voiles de votre ego et vous libère des pensées prisonnières. Je vous fais plume, brise légère, sans bourrasque ni enclume. Je ravive votre flamme pour que rayonne le parfum de votre âme. En me hissant vers le ciel, je libère votre lumière et j'éclaire votre éveil spirituel. Ok, donc on nous parle de légèreté, on nous parle de joie d'exister, de plaisir d'être, tout simplement. Donc on vient nous parler de cette capacité à ressentir le plaisir d'être. On parle de raviver votre flamme pour que rayonne le parfum de votre âme. Il y a quelque chose en lien avec le soleil, encore une fois, il y a quelque chose en lien avec le plexus solaire. Je vous dis ça parce que guidance numéro 1, c'était très clair. Je libère votre lumière.
Il y a quelque chose qui a besoin de se libérer et qui va se libérer, d'accord? Vous êtes dans ce processus de libération. Laissez éclore sa lumière. Ok, célébrer la vie. Ah non, mais ça c'est très drôle. Parce qu'en fait, je vous montre, hein, on parle de célébrer la vie et en fait, je vous cache pas, dans la guidance précédente, d'ailleurs, j'ai encore la carte qui est là. On vous disait célébrer la vie. Faites de votre vie une fête. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans cette guidance, hein. Tout s'enchaîne. N'hésitez pas, je leur dis, allez voir la guidance numéro 1. Le fenouil ouvre à la joie de l'instant présent. Son odeur éveille en nous un sentiment de félicité simple et accessible, positivant et légèrement stupéfiant. Il chasse les pensées négatives et apporte sa lumière et à l'obscurité de la psyché. Ok. Ces ombelles aux fleurs jaunes d'or qui s'ouvrent comme des soleils nous font rayonner. Elles nous rappellent que la vie est une fête et que la joie est la clé d'accès au sacré de l'existence. Auprès du fenouil, nous nous demandons qu'est-ce qui empêche la lumière d'irradier dans ma vie. Là, on nous pose une question quand même. On vous parle de s'alléger, de s'ouvrir à votre énergie de vie, de revenir au corps physique. On vient vous reparler d'ancrage. Encore une fois, que la joie, elle passe par l'ancrage. Mais pas que. On vous parle de vitalité, de raviver votre vitalité. En apaisant notre mental, le fenouil stimule nos sens et nous enseigne à revenir dans notre corps physique. Il ramène à l'écoute des sensations et des messages du corps. Grâce à sa présence, nous laissons ce dernier nous envoyer ses enseignements plutôt que de lui imposer les messages du mental. Nous honorons sa relation directe et sensible au monde. Ouais, ok. C'est un message d'ancrage. C'est un message d'ancrage pour vous ramener à une situation de joie, à une sensation de joie. Un message d'ancrage pour inverser la tendance qui peut être de trop penser et de ne pas être dans son corps. Et donc quand on pense, on se crée. On peut être amené à se créer des... Quand je dis penser, on s'entend, hein. On a tous besoin de penser, mais là on parle des pensées négatives, des croyances. Pensées négatives, croyances limitantes qui peuvent complètement vous couper de votre joie et complètement vous couper de votre lumière intérieure. Donc là, on vous invite à aller rechercher cet ancrage dans votre corps. Ça peut être en faisant juste du sport, hein. Ça peut être juste en allant faire une grande marche, en prenant votre vélo, en faisant votre sport préféré. On vous dit que c'est une clé en fait, hein. C'est une clé pour retrouver votre plaisir de vivre, votre plaisir, alors quand je dis de vivre, voilà, c'est pour les moments un petit peu difficiles, les petits moments passagers. C'est une clé. Ok. Alors, on va aller voir. Je vais reprendre. Je ne sais pas, parce que celle-là, elle était tout à l'heure déjà. Ok, donc il y a des oiseaux. Ok, on nous parle de dualité encore, hein. Enfin, je dis encore. On nous parle de dualité. Les oiseaux, c'est aussi une marque de joie. C'est une marque de... Il y a de la liberté.
Donc là, il y a un petit peu il peut y avoir de la dualité. La dualité, ça va être effectivement les pensées qui vont prendre le pas sur le corps. C'est-à-dire que à un moment donné, il est possible que vous inversiez les choses et que du coup votre fonctionnement en fait il comment on dit, s'enraye, non, il s'enraye, pardon, qui s'enraye. Vous voyez, les oiseaux, c'est de la liberté, c'est aussi s'approcher de la lumière, s'approcher du soleil. Et puis là, c'est une danse, vous voyez, il y a une danse. On vous parle d'une danse intérieure. Danser avec tout ce que vous êtes, en fait. Réussir à danser avec tout ce que vous êtes. Ne pas rejeter les choses qui sont là et qui vous enquiquinent. Mais danser avec. Ok. Bon, c'est vraiment des guidances très complémentaires et c'est intéressant. Mais comme je vous disais au début de la guidance, dans l'introduction, les énergies elles sont très fortes là. Donc je suis pas étonnée qu'on soit sur le même thème en fait. Alors là j'ai 2 cartes, ça fait trop. Alors, on vous parle de volonté, de renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Vous voyez, le scarabée, il vous disait de prendre conscience de sa force. Prendre conscience de sa force. Et là, on vous dit, renforcer votre volonté. On parle de force. On vous parle d'une gymnastique intérieure. Là. Vous voyez, je vous ai parlé d'une clé, hein, de clé pour vous sentir en joie. Et là, on vous dit renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress, c'est-à-dire on vous invite à ne pas laisser les émotions vous submerger. On vous invite à les reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut les cacher, ça ne veut pas dire qu'il faut les nier, mais on vous invite à vraiment en prendre conscience qu'elles sont là, mais ne pas les laisser prendre le contrôle. Ne pas les laisser prendre le contrôle. Et vraiment essayer de faire ce qui est en votre pouvoir. D'ailleurs, on vous parle de pouvoir divin, donc de faire ce qui est en votre pouvoir pour switcher en fait, pour les laisser passer. Et ce qui est en votre pouvoir, c'est aller faire une marche. C'est, vous voyez, dans la mesure du possible évidemment, mais vous avez... ouais. Vous voyez, derrière en dos de deck, vous avez ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. C'est-à-dire que si vous mettez du stress sur je dois faire ci, je dois faire ça, etc., j'aurai pas le temps de... etc., en fait... Et à un moment, c'est le mental là qui prend les décisions, qui décide de comment doit se dérouler la journée. On laisse plus du tout le corps libre et à l'écoute. Et finalement, c'est le stress qui va prendre le pas. Et les choses que vous allez réaliser, elles vont pas forcément bien se passer. Pas forcément, ça va être dans la force. Voyez, et on vous dit loi d'attraction. Donc loi d'attraction, c'est je m'attire ce que j'envoie en fait à l'univers. Et donc si vous envoyez du stress, vous allez récupérer des blocages, des résistances,
voilà, qui va venir encore plus tester finalement votre zénitude. Voilà. Là, c'est vraiment des messages clés en fait sur comment passer les moments inconfortables. C'est ce qu'on essaye de vous aider. J'entends former. Vous former. Mais oui, parce que c'est un entraînement en fait. Hein. Il y a une forme d'entraînement. Quand on voit les choses arriver, comment est-ce qu'on les dépasse? Ça demande d'avoir pris conscience, d'avoir déjà pris conscience, de se dire qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils? Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils pour pas me laisser submerger? Et alors on vous parle de l'amitié aussi. On vous parle de l'amitié. L'amitié est l'alchimie du succès. Ouais. Et peut-être des personnes qui se renferment un petit peu trop parfois et qui oublient en fait que tout simplement passer un coup de fil, envoyer un message, dire comment on se sent, ça peut des fois suffire en fait. Ça peut suffire à débloquer des choses. Ça c'est autre... Enfin voilà. C'est le conseil numéro 2. Sa soirée conseil. C'est important. Et puis derrière l'amitié, il y a aussi la notion de vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami. C'est-à-dire que lorsque les situations sont difficiles, que vous passez des moments inconfortables, vous avez le droit de vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami et vous dire des choses gentilles, encourageantes, réconfortantes. Vous n'êtes pas obligé de vous blâmer en fait. C'est aussi ça qu'on vous dit. Vous pouvez laisser les exigences de côté. Mais gardez votre volonté. Ça veut pas dire tout laisser... ça veut pas dire se morfondre. On peut se morfondre, mais 5 minutes. Il faut pas... En fait, je dis 5 minutes. Ça peut être plus, évidemment, quand les choses sont... Ça dépend des situations. Et les timings, c'est les timings de chacun. Mais ce que je veux dire, c'est une image pour dire il faut en sortir. Il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas rester dedans. Vous avez le pouvoir. Vous avez un pouvoir divin. Donc, il ne faut pas rester dedans. Ok ? Vous avez le pouvoir de sortir de ça. Bon, je sais pas pourquoi on est sur ce type de guidance. Enfin, je me dis que... vous me direz en commentaire, d'ailleurs, si vous avez eu un passage un peu difficile, là, ces jours-ci. Si vous êtes brassé aussi, si ça vous parle. Mais il semblerait que ce soit des messages importants, nécessaires. Ces petites clés là, ces boîtes à outils. Ok, alors qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? On va voir une petite carte du tarot. Alors, le 7 de coupe. On a le 7 de coupe. Et je ressens dans cette carte, vous voyez, on voit un loup. On voit un loup. Et je ressens dans cette carte une grande protection en fait. La protection de la meute, la protection de la louve.
on est dans cette notion de bienveillance, dans cette notion de faire attention à ses émotions. C'est-à-dire, ça va dans le sens de ce qu'on s'est dit, mais à la fois veiller sur elles, à la fois les reconnaître, les réconforter, à la fois non, c'est ça, réconforter. Il y a quelque chose de protecteur. Oui, ce que je voulais dire. À la fois... c'est marrant, ça veut pas sortir. Excusez-moi, j'ai l'idée et puis après, pof, ça repart. Non, c'est la notion d'ancrage que je sens. C'est le côté très sauvage avec ancrage. C'est-à-dire, on vous invite à toujours retester votre ancrage quand vous pensez à vos émotions, en fait, quand vous pensez à votre situation. Toujours à... Ouais, c'est ça. À vraiment vous reconnecter à ce côté, vous voyez, sauvage, intuitif et animal, en fait. Donc, très sensitif, vous voyez. Très clanique, très... On vous parle de votre sécurité, on vous parle d'assurer votre propre sécurité face à vos émotions. Dans le sens où, et ça rejoint tout ce qu'on s'est dit, dans le sens où vous pouvez canaliser leur débordement, en fait. Pas en les empêchant d'exister, mais en les maîtrisant. Et comme ça, ça vous permet de garder une... je vais pas dire un sentiment de bien-être, mais quelque chose qui vous canalise, qui vous... Un peu comme on prend un bébé dans une... Comme on va mettre un bébé... Vous voyez, un bébé qui fait une crise. On va le prendre sans le serrer, mais on va le prendre pour le réconforter, pour lui donner des contours, en fait. C'est ça que je sens. C'est un petit peu comme vous donnez des contours pour vous contenir. Contenir, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de l'idée de contenir. Ah, ouais. Et derrière, on a le chariot. Donc c'est contenir pour derrière permettre de repartir de manière plus saine, vous voyez? Parce que sinon ça s'étale et ça s'arrête pas. Ok, on est vraiment sur de l'émotion là, très très émotionnel. Ouais. Ok. Ben, c'est comme ça. On va aller voir. On va aller voir cet oracle. Non, mais... oh, écoutez, ils sont arrivés en même temps. Vous voyez, on a cette... Je crois que cette carte, c'est la protection, le lien. Et puis on a la clé. Elles sont arrivées ensemble. Vous voyez, je vous parlais de prendre dans les bras et de contenir, en fait. C'est votre clé. Vous avez cette capacité en vous, vous avez ce pouvoir. On vous dit que vous avez le pouvoir, vous voyez? Ce pouvoir, le pouvoir de la louve ou du loup, hein, de vous mettre en sécurité.
Alors quand je dis en sécurité, c'est pas, je parle pas de crise de folie, hein, mais je parle je parle de vous mettre en sécurité pour arrêter de vous maltraiter au travers d'émotions négatives qui proviennent de pensées négatives. Et quand vous générez ces émotions négatives, voilà les outils que vous avez pour empêcher que ça vous bousille en fait, tout simplement. Quand vous n'avez pas pu empêcher ces émotions. Et puis des fois, ce sont des émotions qui sont nécessaires, elles doivent passer aussi. Quand on est dans des périodes de transformation, ces remontées d'émotions, elles peuvent survenir, c'est comme ça. Je vais juste regarder rapidement hop, le message derrière cette carte. J'ai l'impression d'être hyper longue aujourd'hui. C'est une guidance très spéciale. Alors, est-ce que j'ai... Voilà. Oh, on vous parle de pardon. On vous parle de pardon dans cette carte en fait. Il y a aussi la notion de pardon. Il faut vous pardonner. Mais je vous disais, hein, la bienveillance, il y a du pardon. On vous dit que, alors c'est en anglais, hein, je vous lis au fur et à mesure, je traduis, que pardonner c'est pas facile, que ça peut prendre des jours, que ça peut prendre des mois, que ça peut prendre des années. Mais pardonner, ça veut dire que vous êtes en train de guérir votre âme. Parfois, le pardon, ça va heurter aussi bien que l'erreur qu'on a pu faire et qui a causé de la souffrance. Ça peut heurter parce qu'il va falloir couper depuis, alors je traduis un peu vite comme ça, hein, couper depuis soi, depuis son ego. Il faut réussir à casser l'ego. Et porter les conséquences des choses. Et forgiveness, ça coûte, mais beaucoup moins que la frustration que porte l'obsession ou le désir de revanche. Et puis, alors ça c'est vis-à-vis d'une autre personne, mais vis-à-vis de soi-même, l'obsession, les choses qu'on laisse tourner en fait, alors parfois de manière inconsciente, ça coûte en énergie et ça coûte en joie en fait. Ok. Ok, on vous parle aussi de... Voilà, de ne pas réagir. On vous parle de bagages karmiques. De se pardonner aussi par rapport à des bagages karmiques. Si ça parle à certains. Ok. Ok. Bon. Et ben voilà. Donc, pour certains, ouais. Enfin, chacun prend ce qu'il veut là. C'est un peu à la carte. Il y a beaucoup de choses et chacun prend ce qu'il veut, ce qui lui parle. En tout cas, il y a, voilà, en ce moment, alors j'avais senti un petit peu ce portail de guérison lors de la guidance de nouvelle lune, et depuis, voilà, il m'a été confirmé qu'il y avait un gros nettoyage planétaire là. C'est possible qu'il y ait des choses là qui aient besoin de remonter, voyez, et peut-être des choses en lien avec le pardon, avec des choses
que vous avez besoin de vous pardonner. Et a priori, ben voilà, peut-être que c'est le moment pour le faire. C'est le moment pour aller nettoyer ses couches. De manière définitive. Accepter de se pardonner. Encore une fois, prenez que ce qui vous parle. Hein. Ok? Alors, on va aller prendre une carte. Une carte, vous voyez, alors, on a du bleu, on a du... Ouais. Du bleu, du marron, on sent qu'il y a quelque chose qui est coupé. Quelque chose qui traîne. Et ce quelque chose, c'est de la culpabilité. On vous dit de vous pardonner. On vous dit d'arrêter de vous sentir coupable pour des choses qui ont pu se passer. Ok. Là, donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a une situation où vous vous sentez coupable, au fond de vous. Il y a peut-être des choses qui sont remontées. Peut-être c'est complètement inconscient, mais vous sentez une tristesse. Et cette tristesse, elle peut être liée à la culpabilité. Donc on vous invite vraiment à vous pardonner. Vraiment. Pardonnez-vous. Je vais les mettre l'un sur l'autre, si ma lumière veut bien me laisser tranquille. Ma lumière. Pas la mienne, hein, mais la lumière du bureau. Voilà. Ok, on vous dit que c'est la clé. Est-ce qu'on la verra mieux comme ça? Ok. Je vous montre. Je pense que c'est important de la regarder. Ok. Je pense que c'est important de la regarder. Hein. Je vous montre aussi la louve ou le loup pour ceux qui ont besoin. Regardez la carte qui vous attire. Okay. Je sens que c'est un moment important en fait. Ça, donc, je pense qu'on me dit de pas retirer la carte pour l'instant. Ok. Bon. Eh bien. C'est fort. C'est très fort. On vous parle aussi de volonté de vous pardonner en fait. Hein. Comment aller chercher ça en vous? Mais c'est très fort. Hein. Bon, vraiment très fort. On va aller voir. Voilà, là, je pense que on a fait le tour. En fait, c'était ça, hein, la dualité. La dualité, c'était ça. C'était cette dualité qu'on a ici. On la retrouve là. La dualité, c'est la culpabilité qui vous laisse dans la dualité. Et vous avez besoin de vous dire pardon. Et en même temps que je vous dis ça, je ressens une douleur dans les dents. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose que vous avez besoin de vous dire en fait. Je pense que vous avez ou dire pardon à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pour vous ou à quelqu'un. Ça va dépendre des situations, encore une fois. Mais peut-être que vous avez besoin de le verbaliser. Alors ça peut aussi concerner un ami, une amie. Vous avez pu faire mal à quelqu'un. Je ne sais pas. Hein, chacun prend ce qui lui parle. Ok. Oh bah ça c'est beau. Hein. Ça c'est magnifique. Waouh. C'est très beau.
Regardez, alors je vous montre, c'est Nephthys. Je vous lirai le texte après. Je vous laisse regarder les belles couleurs. Nephthys qui tourne le dos à quelque chose et qui va vers un temple. Vous voyez, avec une robe blanche, dans une pureté. Elle va se nettoyer, elle va marcher vers l'eau, elle va passer dans l'eau et se nettoyer en fait, pour aller vers son temple. Je me baigne dans l'eau sacrée de la renaissance et de l'existence, vers la libération de mes fardeaux. Donc vous êtes soutenu, encouragé, aidé, protégé par Nephthys qui vient vous aider à dépasser, à vous libérer de fardeaux qui vous pèsent, qui pesaient sur votre conscience et qui vous empêchaient en fait aussi de ressentir le soleil en vous, de ressentir votre joie, qui pouvait vous couper d'un certain nombre de choses, peut-être de l'amitié aussi. Elle vient vous libérer, vous nettoyer. Vous voyez, on parle d'aller se baigner là dans cette eau émeraude. C'est l'eau du cœur, hein, c'est la couleur du cœur. Je ne sais pas si vous voyez que c'est émeraude en fait. Voilà. C'est très fort. Il y a un nettoyage, un vrai nettoyage. Ok. C'est beau, c'est magnifique. Libérez-vous de vos fardeaux. Vous allez être libéré de vos fardeaux. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres. Ne gardez pas. Et bien dis donc, chers amis, c'est une sacrée guidance. Hein, c'était waouh. Mais c'est nécessaire. On va aller voir un dernier message dans cette guidance. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, elle me semble un peu... Ah, j'ai du mal à la mettre en lien là. J'ai du mal à la mettre en lien, celle-ci. Je vais en prendre une autre. Elle parlait de vérité, d'authentique vérité, donc ça c'est intéressant. Mais le sujet me semblait pas du tout adapté. Alors, on va aller voir. Ok. Alors, je trouve une raison, je vous montre la carte quand même, qui est très jaune, assez solaire et lunaire à la fois. On a les deux en fait, voyez. Je trouve un sens profond et une croissance personnelle. Alors, amid, ah oui, amid, c'est même dans l'inconfort. Donc ça, c'est un premier message pour vous dire que cet inconfort, mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, cet inconfort, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de faire remonter les choses qui ont besoin d'être nettoyées. Ok? Alors, on va voir s'il y a un autre message.
m'excuse pas à propos de ce que je désire et je crois que ce sur quoi je me focus va grandir. Donc vous avez le droit de désirer sortir d'une situation. Vous avez le droit de désirer mettre en intention des choses, même si vous ne savez pas comment le faire, même si vous craignez que, par exemple, on se parlait de pardon, si vous craignez de ne pas réussir à vous pardonner, vous avez le droit quand même de vous focus, de mettre une intention et de dire que ça va grandir, ok? Même si ça doit prendre des jours, des mois, c'est pas grave, en fait, vous avez le droit de le faire, ok? Ça, c'est un deuxième message d'encouragement. Et donc, je pense qu'il y en a un troisième. Mais dites donc, c'est marrant, en plus, je me sens dans une énergie très terrestre, très ralentie, en fait. Je me sens très ralentie, très reliée à la terre, en fait. À la fois, je sens la guidance lourde, c'est-à-dire qu'il y a des choses lourdes en fait qui remontent. On s'est parlé tout à l'heure de bagages karmiques, donc il y a peut-être des choses, voyez, qui se nettoient, des couches qui partent. Et voilà. Et à la fois, je sens que c'est très ancré et juste en fait, et nécessaire. Et je vous parle d'ancrage, et voyez, on a un arbre. Oh, voilà. Oh, c'est beau. Allez, on finit là-dessus. Je vous laisse regarder l'image. On vous dit que ma foi a le pouvoir de transformer un traumatisme en guérison, un conflit en croissance et la peur en amour. C'est-à-dire que, vous voyez, on vous dit, vous avez en fait tout le chemin, je dirais, de prise de conscience et de vraiment le chemin de croissance. On vous dit d'abord reconnaître les situations inconfortables, reconnaître que ça nous permet de grandir, qu'il n'y a pas à s'excuser sur le fait que ce sur quoi on met son intention va pouvoir grandir. Et ensuite on vous dit cette intention qui est comme une foi, en fait, elle va avoir le pouvoir ensuite de transformer un trauma en soin, un conflit, hein, on parlait de culpabilité, donc un conflit en croissance, en guérison, en croissance, et la peur en amour, toutes les peurs qui sont derrière tout ça, en amour. Donc là on vous indique que voilà, ça va infuser, les choses vont infuser, ça va prendre le temps de s'intégrer. Restez ancré, restez connecté à cette louve, à ce loup en vous, à cet ami en vous. Restez connecté à tout ça. Restez connecté à Nephthys qui vous soutient, qui est là. Et tout est là, vous voyez, ça s'ancre. C'est en train de s'ancrer pour vous. Voilà, chers amis, voilà ce que j'ai pour vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de la guidance, si c'est le cas, parce que c'était pas une guidance facile. J'espère que ça vous a apporté des choses, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, encore une fois, c'est ok, ne prenez que ce qui vous parle. On n'est pas là pour se faire du mal. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.